Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Tout de suite, les temps forts. La manifestation prévue lundi prochain a été reportée selon le chef de file de l'opposition guinéenne qui veut privilégier la rencontre avec le président de la République. La Banque centrale de la République de Guinée vient d'annoncer la mise en circulation de nouveaux billets de 20 000 francs guinéens à partir du lundi prochain. Et puis les agences privées de voyage ont organisé une rencontre ce samedi au Centre islamique de Guinée. C'était pour discuter des conditions de voyage des pèlerins guinéens cette année à la Mecque. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en tête de chapitre, l'opposition républicaine a reporté inédit ce samedi sa manifestation à travers le pays qui devrait se tenir lundi prochain. L'annonce a été faite par le chef de file de l'opposition au cours de l'Assemblée générale de son parti. Les motifs de cette décision sont liés à la rencontre entre le président de la République et le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Pour Cellou Dalein Diallo, il faut surseoir à la manifestation du lundi pour donner une chance au dialogue interguinéen. Crise politique en Guinée, un activiste des droits de l'homme a fait des propositions concrètes pour une sortie de crise. Maître Mamadi Leno estime tout d'abord que c'est le chef de l'État en tant que garant de la quiétude sociale d'engager le dialogue avec ses adversaires politiques en vue d'une résolution de cette impasse. Il a été interrogé par notre reporter Abdraman Ba. Il n'y a pas de recours magique pour solutionner la crise politique en Guinée. C'est par un dialogue franc à l'issue duquel les protagonistes, gouvernement et opposition, s'engageront à appliquer correctement les conclusions, propose Maître Mamadi Leno. Mais l'initiative doit absolument venir du président de la République. Les revendications politiques, c'est vrai, c'est l'idéologie, il y a l'idée politique. Mais ces partis politiques n'ont pour force que les militants. Et ces militants-là, ce sont les citoyens guinéens. Donc, dès lors qu'une question épineuse de la nation se pose, le président de la République ne doit pas attendre. S'il constate que ces personnes déléguées ne sont pas à mesure de résoudre le problème, il doit sortir de ses réserves, il doit se prononcer en tant que président de tous les Guinéens, parce qu'il est le garant de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Il est d'abord le responsable de la sécurité de même de ces opposants-là. Le procès des personnes arrêtées sur la voie publique lors des manifestations interdites par le gouvernement doit se poursuivre et d'ailleurs n'entravera en rien l'éventuelle offensive du chef de l'État pour la résolution de cette crise politique. Mais la démarche devrait tout de même inclure les contre-manifestants. Lorsque les gens manifestent et que la manifestation n'a pas été autorisée et qu'il y a des infractions, que ce soit en vis-à-vis des personnes elles-mêmes, l'autorité a l'obligation de situer les responsabilités des uns et des autres. La procédure doit suivre son cours normal, afin que la vérité jaillisse. Mais aussi, les contre-manifestants qui sont sortis ne peuvent pas se substituer aux forces de l'ordre et de sécurité. Ceux-là aussi doivent être interpellés, arrêtés et être entendus devant les cours et tribunaux. S'agissant des délégations spéciales dont les mandats sont caducs, Maître Leno pense que c'est à la Cour suprême, conformément aux dispositions de la Constitution, de trancher le différend en révoquant tout simplement les représentants des communes. Les mieux placés, je pense que c'est la Cour suprême précisément, la Cour constitutionnelle, une partie qui doit bel et bien savoir la conformité des lois. Lorsque on constate que cette autorité n'est plus conforme, il faut bel et bien chercher à l'évacuer et la faire remplacer par une autorité légale. Donc aujourd'hui, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, ils sont en train de jouer dans un désert qui n'est pas, si vous voulez, sécurisé par les instruments juridiques. Si cette impasse se poursuivait, Maître Leno dit craindre une incompréhension généralisée dans tout le pays, dont le grand perdant est la jeunesse. Je vous le disais aussi en début de journal, la Banque centrale de la République de Guinée a annoncé la mise en circulation de nouveaux billets de 20 000 francs guinéens à partir du lundi 11 mai prochain. Son gouverneur a, au cours d'une rencontre à Conakry, donné les raisons de sa fabrication. Suivez. Billets de 20 000 francs guinéens, pourquoi pas des billets de plus petite valeur? Il y a 1001 raisons pour cela. La première, c'est la nécessité de mettre notre pays au niveau des standards internationaux. On était face à une situation telle qu'il fallait introduire la séquence 2 qui peut concerner des billets de 200, des billets de 2000
ou des billets de 20 000. Et au cas où on aurait continué qu'avec les billets de 10 000, on serait obligé d'en fabriquer au double au moins du prix du billet de 20 000. Donc nous espérons qu'avec le billet de 20 000, en désespoir de cause, le billet de 20 000 va être utilisé au moins en partie comme monnaie de thésaurisation et les billets de 10 000 vont nous revenir et nous occasionner des gains. La laïcité dans les milieux scolaires et universitaires, la question était au centre d'une conférence débat ce samedi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Les conférenciers venus de l'association islamique pour la promotion de Sunna ont dénoncé l'interdiction de voile à l'école par les filles lors des examens nationaux. Pour eux, cela est une violation de la constitution guinéenne. Benoît Marsila nous en dit plus. Organisée par l'Association islamique pour la promotion de la sunna du prophète Mohammed. Cette conférence a mobilisé les étudiants et élèves de plusieurs écoles et universités de Conakry. Elle a porté sur le concept de la laïcité dans les milieux scolaires et universitaires. Les conférenciers ont sensibilisé les jeunes filles sur les pratiques religieuses tout en dénonçant l'interdiction par les autorités de l'éducation, le port de voile à l'école lors des évaluations nationales. Ils qualifient l'acte de violation de la constitution guinéenne. Les gouvernants essaient de faire respecter tel que le prévoit la constitution dans son article 1, dans son article 7 et plus loin dans son article 11, donc la liberté de culte. Ok, et ce que je dirais que nous cessons de nous laisser dicter notre comportement, notre conduite par d'autres. Jusqu'à preuve du contraire, on a toujours vécu dans la coexistence pacifique, dans la tolérance malgré les différences de religion. Et ça n'a jamais inquiété donc le peuple, la stabilité. Pour les organisateurs, la laïcité demande le désengagement de l'État de la gestion des affaires religieuses. Il a été constaté que des sœurs sont vidées de l'école au nom de la laïcité et nous constatons, nous pensons effectivement que oui, c'est contraire à la constitution guinéenne qui effectivement reconnaît la laïcité, mais pour nous, notre compréhension de la laïcité, c'est la liberté des cultes. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse sortir quelqu'un parce qu'il respecte les principes de sa religion. Plusieurs propositions ont été faites par les participants lors de cette conférence pour le respect des principes de la laïcité par les fidèles et les autorités du pays. Le mouvement Guinée Espoir est un mouvement de soutien des idéaux de la République a organisé vendredi au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto une cérémonie de lecture de Saint-Coran pour la réélection du professeur Alpha Condé au présidentiel du 11 octobre prochain. L'initiative vient d'un groupe de jeunes du quartier Yimbaya en collaboration avec la fondation Prosmi. Bernard Koundouno nous en dit plus. Le mouvement Guinée Espoir, créé par un groupe de jeunes du quartier Yimbaya en collaboration avec la fondation Prosmi, a pour objectif le soutien des idéaux du président de la République et sa réélection dès le premier tour des présidentielles du 11 octobre prochain. C'est dans l'atteinte de cet objectif qu'il a organisé vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto. Depuis la réélection de son Excellence, Monsieur le Président, professeur Alpha Condé, à la magistrature suprême de notre pays, beaucoup de choses ont changé positivement. Alors, nous devons tout faire pour accompagner le président pour sa réélection en 2015. La cérémonie a mobilisé plusieurs citoyens et imams du quartier, tous venus implorer la grâce divine en faveur du président de la République. Même si tu n'aimes pas le professeur Alpha Condé, il faut reconnaître que c'est un président travailleur. Et il a prouvé, ça se voit. Les faits sont têtus, les faits sont palpables. Si vous me voyez soutenir Alpha Condé, c'est parce que le travail qu'il est en train de faire me plaît. Le mouvement aussi le soutient pour cette raison. Venue apporter son soutien au mouvement, la marraine du MOGES lance un appel à une mobilisation pour la réélection du président de la République. Il avait un programme de société et il est en train de réaliser ce programme de société. Il faut qu'on l'accompagne, qu'il ait un second mandat pour complètement finir avec son programme de société. Donc tous ceux
qui aiment la Guinée, qui veulent que la Guinée se développe, qui veulent que la Guinée avance, vont suivre le président de la République pour l'encourager dans ses réalisations. Le mouvement Guinée Espoir est créé le 3 avril 2015 à Conakry. Il se fixe pour objectif le soutien aux actions du président de la République et aussi multiplier des actions en faveur de l'emploi des jeunes. Sur un tout autre plan, la ministre des Sports, Domani Doré, a rencontré les ressortissants de Lola Conakry. La démarche s'inscrit dans le cadre des préparatifs de sa prochaine visite dans sa préfecture natale, où elle compte véhiculer les messages de la synergie d'action et d'idées pour le développement de Lola, en particulier de la Guinée en général. Manian Kondé. Cette tournée préparatoire de la prochaine visite de Domani Doré à Lola l'amènera à rencontrer les ressortissants des 9 sous-préfectures de cette localité représentée ici à Conakry. Pour la journée de ce samedi, Domani Doré a été reçu par les ressortissants de la sous-préfecture de Fumbadou. L'objectif est de partager, mais aussi rassembler les fils et filles de Lola autour des préoccupations et perspectives envisagées pour leur ville d'origine en vue d'une communion d'action pour son développement. Et donc, le message il est clair. Seul dans l'entente et l'union que nous pourrons réussir à surmonter les différentes difficultés. Le chef de l'État, dans son souci de rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun, cela devrait passer par toutes les préfectures. Et Lola se présente sous cet auspice. Et donc, pour le concrétiser, on ne peut pas se prétendre aller sur le terrain, rencontrer nos parents qui attendent beaucoup de ceux que nous sommes à Conakry, sans pour autant que nous-mêmes, ensemble, nous parlions d'une même voix. Je me réjouis aujourd'hui qu'à Fumbadou, cela se passe dans les meilleures conditions. Cette démarche de Domani Doré est applaudie par les ressortissants de Fumbadou. Ces derniers réitèrent leur soutien à l'accompagner dans son combat. Nous sommes très contents qu'elle vienne rendre visite à notre communauté de Fumbadou. Cela prouve vraiment qu'elle pense à ses parents et à ses frères que nous sommes. Elle est notre fille, avant d'abord ce qu'elle est aujourd'hui comme ministre. Et nous sommes fiers d'elle parce que depuis qu'elle a pris le département, mais il y a eu beaucoup de succès. À voir même la canne de cette année. Cette initiative reste, selon la ministre des Sports, l'une des préoccupations majeures du chef de l'État, dont le souci est de rassembler les Guinéens. Elle devait être le cheval de bataille de tous. Être un Guinéen ne veut pas dire qu'on n'a pas de terroir. Avoir un terroir, c'est se rappeler d'où on vient et qu'est-ce qu'on devrait en tout cas transmettre en tant qu'ambassadeur de toute communauté pour faire le grand ensemble que nous appelons une nation qui est la Guinée. Et donc, lorsque tous les Guinéens se rappelleront d'où ils viennent, on remarquera que la Guinée changera. Le ministre du Commerce fait du maintien de la paix et de l'unité à Guékédou son cheval de bataille. Après son meeting la semaine dernière, Marc Yombuno a rencontré à cet effet les sages, la Ligue islamique, le Conseil chrétien et les communautés cohabitantes dans cette préfecture. Le reportage de notre envoyé spécial, Fali Guilaroui. Le ministre du Commerce pose ses valises à Guékédou quelques mois après l'éradication de l'épidémie hémorragique à virus Ebola dans cette localité, autrefois considérée comme épicentre de la maladie en Guinée. Première étape de son périple, la rencontre avec le Conseil des sages de Guékédou, puis la Ligue islamique, le Conseil chrétien, les communautés alpulares et mandingues vivant en harmonie depuis des siècles dans cette localité. Des sujets au menu des échanges. Il y a de cela maintenant plus de 200 jours, on n'a pas de cas d'Ebola à Guékédou. Donc le chef de l'État nous a demandé à remercier l'ensemble de la population, mais a demandé à la même population de maintenir la vigilance, de continuer à appliquer les consignes données par les spécialistes. Le deuxième point, c'est sur la sensibilisation pour le maintien de la paix et la quiétude dans la cité. Le parrain de la préfecture de Guékédou semble réussir dans sa mission. Partout, la démarche de Marc Yombuno a été applaudie. Au nom de la population de Guékédou, nous promettons que nous ferons tout pour que la paix et la quiétude soient maintenues à Guékédou et pour toujours. Ebola est parti de façon définitive à Guékédou, nous le souhaitons. Maintenant que nous entendons parler d'Ebola à partir de Conakry, Forêt-Karia et consorts, ça peut vite se transporter aussi pour arriver à Guékédou. C'est pourquoi nous sommes toujours vigilants. Nous avons très bien compris, monsieur le ministre, c'est par la sensibilisation de la communauté pour les amener à comprendre que la paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de couleur.
le message qu'il a adressé à la jeunesse. La jeunesse qu'on fait sortir dans les rues. Alors les conseils que j'ai donnés tout à l'heure à cette jeunesse, c'est de prendre conscience. Des engagements ont été pris par tous les acteurs sociopolitiques pour que plus jamais de violence dans la préfecture de Guékédou. Sur un tout autre plan, un consultant du Bureau international du travail est en séjour de travail en Guinée. Cette visite du Dr Rosner Ludovic s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une mission du BIT prévue le 20 mai par rapport à l'élaboration d'un plan de relance en matière de l'emploi post-Ebola en Guinée. Dr Rosner Ludovic a été successivement reçu par le secrétaire général de la CNTG et le premier vice-président de la Confédération nationale des entreprises de Guinée. Aboubakar Sidiki Mané nous en dit davantage. Cette visite d'une semaine de Dr Rosner Ludovic, consultant du Bureau international du travail BIT en Guinée, s'inscrit dans le cadre d'une consultation avec le secteur public et privé du pays. Consultant depuis 1995, sa présence en terre de Guinée consiste aussi à faire le point de la situation des secteurs frappés par les conséquences du virus Ebola, mais également à voir les requêtes des différents secteurs de travail du pays. Parmi tous ces patrons-là, le plus représentatif, c'est la Confédération patronale des entreprises de Guinée, qui est la CPEC, qui vient de faire son congrès devant tous les partenaires sociaux. Donc nous estimons que c'est le patron-là le plus représentatif aujourd'hui à Guinée, qui collabore étroitement avec le gouvernement. Après son tête-à-tête avec la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, le consultant du Bureau international du travail a été reçu par le premier vice-président de la Confédération nationale des entreprises de Guinée. Les deux hommes ont échangé sur l'ensemble des préoccupations liées à la présence de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Je suis envoyé en éclaireur pour recueillir les premières impressions et connaître les attentes de la Guinée en ce qui concerne ce programme-là. Et donc je rencontre ce qu'on appelle les mandats, donc le gouvernement, le patronat et les travailleurs. Mais d'après ce que j'ai constaté, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits déjà pour relancer le pays dans la période post-Ebola. Et le patronat a un rôle important à jouer. Il le joue parce que le secteur privé est capital pour la relance de l'économie guinéenne et du développement en Guinée. Le Bureau international du travail élabore déjà une stratégie post-Ebola qui consistera à relancer le secteur de l'emploi en Guinée. Une mission du Bureau international du travail BIT est attendue à Conakry le 20 mai 2015. Direction à l'intérieur du pays pour parler du virus Ebola qui a fortement impacté sur la production agricole en Guinée forestière. Des problèmes récemment débattus en Zérékoré au cours de la rencontre entre le département de l'agriculture et les organisations paysannes de cette région. Adiratouba Suleiman Souma. Acquisition d'intrants pendant la période de soudure, la transformation, le financement et la commercialisation des produits agricoles sont entre autres les problèmes que rencontrent les paysans en région forestière. Des questions débattues de long en large lors du récent passage en forêt de la délégation du ministère de l'Agriculture pour toucher du doigt les maux dont souffrent les paysans. Nous pensons que le producteur doit être rémunéré de son travail. Bien sûr, c'est une question assez délicate parce que il est aussi souhaitable que le consommateur obtienne les produits agricoles à bon prix. Mais il faut aussi que le producteur puisse couvrir ses charges de production. Alors nous avons suggéré qu'il y ait des commissions interministérielles où il y a le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, du Budget et de l'Agriculture et d'autres pour réfléchir à la question. Et trouver des solutions idoines. Nous avons aussi proposé que les acteurs, que ce sont les producteurs, les commerçants, les transformateurs, les usiniers et même les exportateurs, puissent aussi créer des cadres de concertation. La reprise des activités agricoles dans les zones affectées par Ebola a aussi été évoquée. L'Ebola réellement a fait beaucoup de dégâts en Guinée forestière. Pas seulement dans les zones réellement affectées, mais les zones environnantes aussi à cause de la cause, parce que les gens avaient peur de se regrouper. Vraiment, le dégât est total dans l'agriculture en Guinée forestière. Il y a des
champs qui n'ont pas été du tout récoltés. Il y a aussi des exploitations agricoles qui ont été abandonnées parce que tous les membres de la famille de cette exploitation ont été emportés par la maladie. Et c'est encourageant que nos décideurs viennent nous demander notre avis sur les mesures de relève pour le relèvement rapide de ces communautés. Nous allons nous y employer pour faire en sorte que la production agricole ne baisse pas en Guinée forestière. Cette rencontre tenue dans la maison du paysan Azéré Corée a redonné de l'espoir aux organisations paysannes qui comptent redoubler d'efforts. Je vous le disais aussi en titre, atteindre Ebola 0 d'ici la fin du mois de mai. C'est l'objectif de cette journée de concertation initiée par les agences privées de voyage au Centre islamique de Guinée. Elle a réuni les responsables du secrétariat général aux affaires religieuses représentant des institutions internationales. Isiaga Diakité nous en dit plus. Cette journée de concertation, de réflexion et de sensibilisation des agences privées de voyage visait à échanger sur la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée avant la fin du mois de mai afin de permettre aux Guinéens d'effectuer le pèlerinage en 2015. Une série de mesures donc a été proposée. Elles viennent s'ajouter à celles déjà annoncées par le chef de l'État. Premièrement, la redéfinition de l'ensemble des zones et foyers de résistance existante. 2. L'interdiction de toute cérémonie de résistance, de toute manifestation à caractère sportif, politique, manifestation de soutien et de protestation, et les marchés hebdomadaires dans les limites des zones et foyers de résistance, et cela pour une durée de 30 jours au moins. Le porte-parole des agences privées de voyage a aussi demandé aux autorités d'engager des négociations avec leurs pairs d'Arabie Saoudite afin de définir le quota du pèlerinage attribué à la Guinée. Nous sollicitons de nos autorités, parallèlement aux efforts déjà fournis, de bien vouloir dès maintenant. Premièrement, engager des contacts avec les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite. Ceci aurait pour avantage de mieux partager les informations et envisager avec les autorités sanitaires saoudiennes, l'OMS, toutes les mesures préventives applicables si nécessaire aux candidats fédéraux guinéens. Présent à la rencontre, le coordinateur national de lutte contre Ebola a fait la situation épidémiologique en Guinée. Aujourd'hui, parmi les 6 préfectures qui étaient visées pour l'urgence sanitaire nationale, de pouvoir contrôler cette maladie dans certaines de nos préfectures. Je veux parler de Bofa, de Koya qui avait beaucoup de malades ou de contacts qui est passé au vert. Conakry même, dans 3 jours, on finira pour tous les contacts de Conakry. S'agissant d'un éventuel pèlerinage des Guinéens cette année, le secrétaire général aux affaires religieuses répond. L'Arabie Saoudite regrette fort le fait que la Guinée n'a pas fait le pèlerinage l'année passée, compte tenu de cette maladie, mais cette année, Inch'Allah Ta'ala, ils sont prêts à nous accueillir. Les initiateurs ont ensuite demandé à la population d'observer les mesures d'hygiène afin de gagner le pari Ebola 0. Culture à présent dans cette édition d'information, le collectif des artistes Africa Stop Ebola était face à la presse hier vendredi à la Blue Zone de Kaloum. Il a lancé officiellement le concours de chant Africa Stop Ebola, donne de la voix pour lutter contre Ebola. L'initiative vise à lutter contre le relâchement de vigilance face au virus Ebola et d'offrir aux lauréats la possibilité de financer leurs projets professionnels et sociaux. Marie-Chela Fofana nous en dit davantage. Après le succès du single Africa Stop Ebola, le collectif des artistes africains unis contre Ebola lance un concours de chant en Guinée. L'initiative vise à lutter contre le relâchement de la vigilance face à ce virus. La sensibilisation doit continuer. Il faut que les gens fassent confiance aux médecins. Il faut que les populations continuent à suivre les consignes de sensibilisation pour que dans quelques mois, Ebola soit un souvenir, un mauvais souvenir. Voilà. Et pour que la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, que tous les pays africains puissent continuer leur développement.
Le casting pour le concours se fera en a cappella avec la possibilité pour les candidats de se faire accompagner d'un instrument acoustique. La reprise du titre Africa Stop Ebola est imposée. La participation à ce projet est vraiment une noble cause pour ces artistes. C'est toujours un honneur et un grand plaisir d'être sur un projet aussi noble que celui-là, avec des grands frères comme Tikenja et tant d'autres. Donc voilà, et je pense que c'était le moment ou jamais, quoi. Il fallait vraiment que l'on se lève et qu'on, avec nos moyens, nos armes, c'est-à-dire la musique, essayer d'éradiquer cette maladie, quoi. Les artistes qui ont participé au single feront une prestation en live avec le gagnant du concours et les 3 prix gagnants seront reversés par le biais de financement de projets d'insertion sociale. Culture, toujours première journée du casting de l'émission Guinée Star ce samedi, produite par le label Tinkiso Record en partenariat avec le groupe Évasion Guinée. Elle vise à professionnaliser le talent en herbe à travers des castings de plusieurs spécialistes en musique. Ce premier pré-casting a connu la sélection de 10 candidats. Le point avec notre reporter Lansana Traoré et Ibrahima Raïsila. Après une première édition, le label Tinkiso Record, en partenariat avec le groupe Évasion Guinée, a procédé ce samedi à la présélection des 10 candidats pour le casting de l'émission télé-réalité Guinée Star. Premièrement, nous misons sur le talent, pas sur le genre, sur le talent artistique du chanteur. Ok, et c'est le pré-casting là. Nous allons faire ces 3 dimensions, donc aujourd'hui, demain et après-demain à Dubreka. Nous sélectionnons les premiers qu'on va voir. Sont pas mal. Donc, et ensuite, ils vont passer le casting. Pendant le casting, nous allons sélectionner 10. Et c'est ces 10 sur lesquels nous allons braquer les projecteurs. Ils seront internés du niveau de Dubreka. On va s'attendre à des séances de formation. Le flow et les rythmes se sont côtoyés sur le podium avec une seule envie, gagner. Après leur prestation en acapella et semi-live, les membres du jury ont prodigué des sages conseils aux compétiteurs. Il ne faut pas chercher à être qui que ce soit. Moi, dis-moi, Joe Dubaté, quand vous l'écoutez, même si c'est où, tu sais c'est lui. Il y a un gars que je préférais qu'il fasse de la musique mandingue. Toi là par exemple. Mon ami, le rap, bien sûr, c'est pas ton genre. Tu peux rester ici. Et quand tu attaques, la musique c'est l'attaque. Quand tu attaques, on sent que tu as attaqué. Pour être admis, des critères étaient à respecter. Il y a eu 3 catégories ici. Et dans la plupart des 3 catégories, la moyenne d'abord c'est 3 pour toutes les catégories. Dans chaque catégorie, il y a 3 personnes. Parce que là, dans ce cas, il fallait peut-être retenir 10 parce qu'on ne peut pas dépasser le rap. Mais on a tenu compte aussi de 3 critères. D'abord la voix, la technique de chant et aussi la prestation scénique. Il y avait au menu 3 catégories, rap, dancehall et R&B. Cette première journée a connu le sacre de Pascal Bamba, suivi des 9 autres qualifiés. Un combat qui est loin d'être fini. Je suis vraiment content. Bon, je sais que c'est pas peine perdue parce que le travail n'est pas encore fini. Je vais toujours continuer à bosser pour mes fans et puis pour tout mon entourage, mon équipe et puis ma structure, quoi. Si ce premier casting a été dominé par la catégorie rap, le rendez-vous est donc donné pour le lundi prochain à Dubreka pour les 2e et 3e étapes des pré-castings à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Sur le continent, une très belle nouvelle concernant l'épidémie Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce samedi que l'épidémie est officiellement terminée au Libéria. 42 jours se sont écoulés depuis le dernier cas confirmé par un laboratoire. Les autorités du Libéria ont remercié tous les professionnels de la santé qui ont permis cette victoire. À rappeler qu'en un an, le virus Ebola a fait plus de 4700 morts au Libéria. Triste aventure qui illustre à nouveau le drame des migrants. Ça se passe à la frontière terrestre de l'enclave espagnole de la Ceuta au Maroc. Une jeune femme de 19 ans a essayé de faire passer un enfant ivoirien de 8 ans caché dans une valise. Les douaniers l'ont repéré. La jeune femme et le père de l'enfant ont été arrêtés. Reportage. Faire semble à peine croyable. C'est bien dans une valise pourtant que l'enfant avait été caché dans l'espoir de franchir la frontière du Maroc jusqu'à Ceuta, l'enclave espagnole. Les douaniers, lorsqu'au passage sur le tapis roulant, au scanner, se dessine une forme humaine. Au milieu des vêtements émerge alors un petit garçon recroquevillé. « Mon nom est Abou, dit-il, j'ai 8 ans. »
Nous étions tous sous le choc. Un vrai sentiment d'angoisse et de honte. L'enfant, examiné par la Croix-Rouge, a été confié aux autorités de Ceuta. Entre-temps, son père venu le chercher, un Ivoirien détenteur d'un permis de séjour à Las Palmas aux Canaries, a été placé lui en détention provisoire pour délit contre les droits des citoyens étrangers et mise en danger de la vie d'autrui, tout comme d'ailleurs la jeune femme à la valise rose qu'il avait rémunérée. Un père dont la demande de regroupement familial avait été rejetée. Rejoindre l'Europe en provenance du Maroc en passant par Ceuta et le port de Melilla, des milliers de migrants le tentent chaque année. Il y a quelques jours, c'est dans un conteneur qu'un migrant marocain majeur a été retrouvé déshydraté après 4 jours sans boire ni manger. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition d'information. À toutes et à tous, merci de l'attention et n'oubliez pas de garder un œil sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.